J'en ai vraiment marre. C'est la énième fois que je recommence ma vidéo parce que à chaque fois, mon téléphone, je sais pas ce qui se passe, à un moment donné de la vidéo, il coupe tout. Donc, voilà mon problème. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Désolée, ça fait presque un an que je n'ai pas filmé, que je n'ai pas créé de contenu, surtout sur YouTube. Vous m'en excuserez, je suis désolée. L'année 2024 a été une année plutôt folle. Très remplie, très compliquée, mais voilà, passons. On est encore sur une vidéo de parfum, hein. Je ne sais pas pourquoi. Ma chaîne était censée être une chaîne de mode, hein, un peu de lifestyle, plutôt de mode. Mais je ne sais pas pourquoi je me rends compte que je crée plus de contenu tournant autour des parfums que de mode. Ce n'est pas grave. Allez, donc cette vidéo, ça va être l'unboxing de nouveaux parfums que j'ai achetés. Donc j'espère que ça va être un bon parfum. Mais avant, je vais un peu vous parler de tous les parfums que j'ai achetés l'année dernière. Les parfums Emirati, Middle East que j'ai acheté l'année dernière. Ce que j'ai aimé, ce que j'ai pas aimé, voilà. La majorité, j'ai pas aimé. Mais je vais vous expliquer pourquoi. Parce que je suis très particulière en parfum. J'aime beaucoup les parfums, j'aime beaucoup les senteurs, j'aime sentir bon, j'aime que mon environnement sente bon, etc. etc. Du coup, je suis très particulière sur les senteurs que j'aime. Voilà. Sans plus tarder, on va commencer. Si je retrouve... Où est-ce que j'ai mis le parfum? Voilà, il est là, désolé. Donc, le premier parfum dont je vais vous parler, c'est celui-là. Hello, hello, hein, n'est-ce pas? C'est beau, c'est très élégant. C'est Aziza de chez Lattafa. Bon, Lattafa, je vous présente plus Lattafa. Lattafa, c'est vraiment une marque connue dans les parfums Middle Eastern. Lattafa, c'est vraiment une marque connue dans les parfums du Moyen-Orient. En tout cas, ceux qui sont disponibles sur le marché, voilà. Aziza, c'est censé être le dupe de Good Girl de chez Carolina Herrera. C'est un parfum que moi j'aime bien, je trouve que ça sent bon. Je pense que c'est un parfum qui est plutôt populaire, qui plaît à la majorité des femmes. Et je voulais tester parce que le Good Girl de chez Carolina Herrera, il est plutôt cher et j'étais pas prête à mettre autant d'argent dans une senteur dont j'étais pas sûre. Je l'ai senti en magasin, j'aimais bien, mais ça veut pas dire que en le portant dans le quotidien, je vais aimer. Donc j'ai commencé doucement, hein, avec un petit budget, avec Aziza. Donc enfin, franchement, le packaging est juste magnifique. Aziza, je l'ai acheté à 13,30 €. C'était l'été dernier sur Notino. Actuellement, il est à 16,57 €. Bon, le prix de vente de base, c'est 19,50 €, 20 €. C'est un parfum sur les notes d'amande, de café, bergamote, citron. Il y a aussi en note de cœur, jasmin, tubéreuse, fleur d'oranger, rose, fève de tonka, fève de cacao, bois de santal, vanille, praliné. Donc on est vraiment sur un parfum oriental gourmand. Franchement, ils sont super bons, ils sont élégants. Donc la raison pour laquelle ce parfum est dans la liste des parfums que je n'ai pas aimé, c'est qu'en fait il tient pas. Tu le vaporises, il tient 1 heure, 2 heures. Voilà. Et c'est ça mon problème. Après, un parfum de 13 €, je suis désolée. Même si je prône la qualité à petit prix, bon, 13 €, franchement, il faut pas se... Je m'attendais à au moins 4 heures de longévité, mais là, 1-2 heures et c'est tout. Mais il sent vraiment bon. Du coup, je suis retournée en fait sur Internet à faire mes petites recherches et on me dit que en fait, c'est quelle marque? Il y a celui-là, je sais plus c'est de chez qui c'est. Voyons voir. Pardon, je regarde. Je sais plus si c'est du Lattafa ou c'est du... oui, c'est de chez Lattafa. Donc en fait, on m'a conseillé ça. Voilà, Kima, ça s'appelle. Kima de chez Lattafa. Regardez-moi cette bouteille. Non mais franchement, les parfumeurs du Moyen-Orient, ils vont nous tuer en fait avec leur packaging, hein. Regardez-moi cette bouteille. Regardez-moi ça. Même si vous n'aimez pas le parfum, admirez la beauté. Admirez juste la beauté. Ça, sur votre coiffeuse, magnifique. Donc, on m'a dit que ça sentait pareil que ça. Et que du coup, en fait, il tenait plus longtemps. Donc, je suis allée l'acheter. Sauf que, réellement, ils sont dans la même famille, mais ils ne sont pas pareils. Celui-là, il a un côté un peu plus sucré, d'accord? Et celui-là, il a un côté un peu plus, je dirais, ça fait un peu plus mature. Ça fait un peu plus femme mature. Et
lorsqu'on le porte, à un moment donné, ça sent comme... en fait, ça sent comme le lait pour le corps, d'accord? On est sur des notes similaires. J'essaie de retrouver sur ma tablette, en fait, ma commande pour pouvoir vous donner les notes exactes. Mais voilà, on est vraiment sur des notes similaires de café, d'amande, de tonka. Donc, Kima de chez la Tafa, pareil. Kima, franchement, j'ai jeté le carton, mais le carton, il est velouté, mais le packaging est juste monstrueux. D'accord? Là, en note de tête, on a du café, amande. Donc, en fait, là, vous avez plus le côté bergamote, citron. Vous avez quoi? Jasmin, tubéreuse, fèves de tonka, cacao, vanille, bois de santal. Donc, on est vraiment dans la même famille de senteurs, d'accord? C'est juste que je trouve que celui-là, il fait plus sucré, ça a des notes un peu plus sucrées, et que celui-là, on est sur quelque chose qui sent comme... En fait, ça sent comme les laits pour le corps, là, qu'on utilisait... tu sais, les laits pour le corps, je sais pas, pour ceux qui ont grandi en Afrique, nos mamans, elles avaient des laits pour le corps de marque locale, et c'est des choses ultra parfumées, et ça sent comme ça sent comme un lait pour le corps très cher, avec beaucoup de parfum. Voilà. Est-ce que je l'aime? Bof. Je trouve que l'idée n'est pas mal, mais pour moi, c'est pas un dupe du Carolina Herrera. Je trouve qu'il est vraiment loin du Carolina Herrera. Celui qui est proche du Carolina Herrera, c'est celui-là, mais il tient pas du tout, donc pour moi, il sert un peu à rien. Celui-là, il est loin du Carolina Herrera, c'est un peu différent. Et je pense que pour l'été, ça passe, parce que c'est pas une odeur qui est trop forte, mais c'est pas ouf, voilà, c'est pas ma came non plus. Genre, j'étais là en mode, en fait, j'étais là en me disant que, ce n'est pas mal, mais j'étais pas éblouie. Pourquoi je garde, je l'ai fini, hein. Par contre, excusez-moi, moi je finis les parfums, hein. Je ne jette pas mon argent par la fenêtre si je l'ai acheté. Même si j'aime pas l'odeur à 100%, je peux le mélanger avec d'autres odeurs et je le finis. Donc ça, c'est des parfums, vous voyez bien. Je finis. Il y a plus rien dedans, je le finis. Voilà. Donc ouais, coup de cœur, non. Et pareil, en termes de tenue, ça tient, allez, 3 à 4 heures, voilà. En été, ça va, hein, parce que... Mais ouais, c'est pas génial. Ok, on va aller sur le prochain qui est celui-là. Donc, celui-là, la raison pour laquelle je l'ai acheté, je voulais un parfum féminin qui coûte pas cher. Voilà, un floral. Je voulais un parfum floral, voilà, pour fin de l'été, début automne. Et j'ai été déçue. J'ai été déçue, pardon, parce que je trouve que ça a une odeur vraiment synthétique que je n'aime pas. Il sent, donc les notes de tête, c'est la poire, bergamote, pêche, note de cœur, jasmin, pivoine. Vraiment, pivoine, j'aime beaucoup de base. Note de fond, musc, vanille, vétiver. Et c'est un parfum floral. Et je pense que c'est vraiment le vétiver en note de fond avec le musc. C'est pas passé. Parce que moi, les notes de musc, je suis pas très fan. Ok, je le tolère. Je suis pas très fan, mais le vétiver avec le musc, c'est pas passé. Donc, je trouve que c'est vraiment une odeur très synthétique que je n'aime pas du tout. Le packaging est juste magnifique. Donc, je sais pas si vous arrivez à le voir. Il m'en reste encore un peu, un tout petit peu. Mais voilà, c'était un fail aussi. J'ai pas aimé. J'ai pas aimé. Voilà. Après, je l'ai mélangé avec des parfums plus vanillés pour apporter un peu de profondeur, mais non. Donc, je déconseille d'acheter, vous serez déçus. Actuellement, il est à 25 euros. 25,20 €. Voilà. Excusez-moi, je suis en train de regarder ma tablette en même temps. Il est à 25,20 € actuellement, mais moi, l'année dernière, donc c'était en septembre, voilà, c'était en septembre que je l'ai acheté, je l'avais payé 11,10 €, bon, ce qui n'est pas très cher, mais actuellement, le prix a augmenté, il est à 25 €, et pour ce prix-là, franchement, je trouve que ça vaut pas la peine. Ils sont pas, voilà, ils sont trop synthétiques et j'aime pas ça. Donc, Aura Crisp Flower, la fête, n'achetez pas, pitié. Ok. Passons au suivant. Oui, un des parfums que j'ai acheté l'année dernière. Pareil, je pense que c'était en été.
parce que je cherchais vraiment un parfum pour l'été qui soit sympa et tout. Donc, c'est Taraf White de chez Zimaya. Donc, Zimaya, c'est une des premières marques que j'ai testées dans les parfums Middle East. Pareil, hein, franchement, les parfums émiratis, les parfums du Moyen-Orient, il n'y a rien à dire en fait sur leur packaging. Pareil, c'est du verre. Bon, le fermoir, il est en plastique, mais c'est pas grave. Et ben, franchement, ça a été mon parfum préféré de tout l'été. Je trouve qu'il est vraiment... voyons voir ce que je retrouve. Il est vraiment élégant. C'est vraiment le parfum d'une femme élégante, très élégante. Il sent super bon. Il est léger, il est apaisant. Je pense que ça a des notes de citron, voilà, par là. Ça a des notes de citron. C'est un parfum avec des notes de bergamote, poire, litchi, notes de cœur, pivoine, rose de Turquie, vétiver, encore c'est vétiver. Muscle blanc, rose en note de fond. Donc c'est un parfum fruité floral. C'est plus un parfum floral que fruité. Il est vraiment léger, il est très élégant. Il est très élégant. Et moi, il y a une note un peu d'agrumes, mais je pense que c'est la bergamote qui donne cette note d'agrumes un peu. Donc c'est un parfum, il sent vraiment bon. On m'a beaucoup complimenté pendant l'été à cause de ce parfum. Il sent vraiment bon. Après, moi personnellement, j'aime pas trop les muscs dans les parfums. Et j'avais peur à cause de cette note de fond de muscle blanc. Parce que le muscle blanc, en général, ça me donne un peu la nausée. Je sais pas pourquoi, c'est juste que c'est une odeur que j'aime pas. Mais finalement, le muscle blanc est vraiment léger. C'est très léger en fait dans le parfum. Du coup, on ne le sent pas, c'est pas trop présent et c'est agréable. Donc, ce parfum, donc, à l'époque, quand j'ai acheté, j'ai raclé les fins fonds d'internet pour essayer de voir si c'était le dupe de quoi. Donc, à l'époque, j'avais pas trouvé. Et finalement, j'ai appris donc cette semaine que c'était le dupe de parfum de Marly. Delina Larosée. Voilà, donc ils disent que c'est le dupe de ce parfum-là. Mais du coup, vous allez le voir dans mon unboxing. J'ai acheté un autre parfum qui est aussi le dupe de Delina Larosée. Le seul défaut que ce parfum a, c'est un parfum très discret. C'est un parfum un peu limite odeur corporelle. On dirait que c'est ton odeur naturelle. Il est très léger. Il est un peu trop léger pour moi. J'aime les parfums un peu plus intenses, un peu plus présents. Sur une journée à 40 degrés avec une chemise blanche oversize, un jean, il fait l'affaire. Il est très léger, il est très agréable, il n'est pas trop présent. Mais du coup, j'aime l'odeur, mais ça manque d'intensité pour moi. Donc c'est pour ça que j'ai pas trop kiffé. Je l'avais acheté à 14 euros. Là maintenant, j'ai vu que sur Notino, il était disponible à 13,60 €. Donc ils sont en train de faire encore une promo. Donc vous pouvez en profiter, voilà, pour l'acheter parce que il est vraiment pas mal comme parfum. Voilà. Donc ça, c'était tous les parfums que j'ai achetés l'été. On va passer à l'automne-hiver. Là, on va passer sur des choses plus profondes, plus intenses, tout ce que j'aime. Et sachant que les saisons froides, c'est plutôt mes saisons favorites. Prochain parfum, ce sont les parfums que je vais acheter sur plutôt l'automne-hiver. Donc, je vais vous parler de Camra. Encore Lattafa. Je pense que j'ai acheté beaucoup de parfums de chez Lattafa. Camra de chez Lattafa. Honnêtement, c'est dommage que j'ai jeté les boîtes parce que enfin, à chaque fois, ça s'ouvre par le dessus et ce sont vraiment des boîtes. Mais voilà, là, on dirait limite, comment dire, un verre de whisky très cher, très âgé. Il est, oh, magnifique, magnifique. Ce parfum, c'est juste une bombe. C'est vraiment une bombe. Ce parfum, c'est vraiment une bombe. Donc, je l'avais acheté à 35 €. Donc, 35,10 €, d'accord. Et c'est un parfum qui est actuellement du coup sur Notino. Bon, ça a augmenté de prix, hein. Maintenant, il est disponible à 45,30 € et là, ils font une promo. Donc, il revient à 38,50 €. Donc, il est plus cher que par rapport au moment où je l'avais acheté. Donc, ce sont des notes de cannelle, noix de muscade, bergamote, notes de cœur, vous avez du praliné, des dattes, tubéreuse, mahonia. Et les notes de fond, vous avez vanille, fève de tonka, myrrhe, benzoïne, akigala wood. Je ne sais pas ce que c'est.
Donc, ça a des notes orientales gourmandes. Quand je vous dis que ce parfum, il sent bon, il sent trop bon. C'est vraiment gourmand, il sent super bon. Ce parfum, je l'ai porté lorsque j'étais en voyage à l'étranger. Donc, je l'ai porté en association avec un parfum vraiment plus vanillé. Je vous assure, tous les jours, on m'a complimenté sur ce parfum tellement il sent bon. Après, évidemment, le seul défaut que je trouve qu'il manque en fait de puissance. Il manque de puissance. Il me manque un truc, hein, c'est une vanille plus puissante. D'accord? Une vanille plus puissante ou que la cannelle soit plus puissante. Il manque un peu de puissance. Ils sont super bons. Est-ce que je le rachèterai? À voir. Parce que j'ai vu un autre parfum qui était dans le même style et il y a des gens qui disaient que enfin, cet autre parfum-là, il sentait plus fort. Il était plus intense. Donc, je vais tester l'autre parfum et selon ce que je vais en penser, peut-être que je vais le racheter. Mais franchement, c'est une base. Et je comprends pourquoi sur TikTok, tout le monde en parle. Sur YouTube, tout le monde en parle. Ben, en fait, je trouve que ça vaut vraiment son prix. On m'a tellement complimenté sur ce parfum. Ils sont super bons. Pour l'automne-hiver, on peut pas faire mieux. Il est juste excellent. L'autre parfum que j'ai acheté, c'est celui-là. C'est Ansan Gold de chez Lattafa encore. Hein. Je sais pas ce que j'ai avec Lattafa. Voilà, j'achète que des trucs de chez Lattafa. Ben, en fait, celui-là, ça a été une grosse déception pour moi. Donc ça, c'est pas un dupe, hein, c'est un dupe d'aucun parfum apparemment. Il y a certaines personnes qui disaient que c'était un dupe des lilas ou je sais plus quoi. Enfin, j'ai pas trouvé la bonne référence, mais c'est pas vraiment un dupe. Ben, en fait, ce parfum, je l'ai acheté parce que les gens disaient que ça sentait super bon, que ça sentait... Le moment tant attendu est arrivé. Voilà, je récupère mon paquet de chez Notino, roulement de tambour. Qu'est-ce que j'ai commandé tout à l'heure, vous vous rappelez, je vous ai parlé de ce parfum et je disais que le seul défaut que ça avait, c'est que ce n'était pas assez puissant selon mes critères personnels, disons selon mes goûts en parfum. Donc, ce que j'ai fait des petites recherches parce que là, nous sommes au mois d'avril, donc le printemps est presque là, on va aller dans l'été. Et vu que c'était vraiment une odeur une senteur que j'ai vraiment appréciée, je voulais trouver quelque chose dans la même veine mais plus puissant. Voilà. Et en faisant mes recherches, je suis tombée sur Kawa Pink de chez Zimaya. Donc, et je me suis dit, pourquoi pas commander. Donc, c'est un parfum qui est à 32 €. Voilà, je l'ai commandé à 32 €. Et j'ai mal fait. Pourquoi j'ai mal fait? Parce que entre-temps, il est passé à 27,20 € sur Notino. Et pareil, comme pour celui-là. Donc celui-là, c'est poire, litchi, bergamote, les notes de tête. Là, Awa Pink, c'est litchi, poire, rose et bergamote. Donc on est vraiment dans la même famille. Note de cœur, rose de Turquie, pivoine. L'autre aussi, c'était rose et pivoine. Bon, c'était pas vraiment rose de Turquie, c'était rose et pivoine. Et note de fond, musc blanc, note boisée, vétiver d'Haïti. Fruité et musqué. Voilà. Donc, c'est censé être pareil que le Taraf White. Voilà, de chez Zimaya. Donc, c'est la même maison. J'ouvre. Ok, on est là. Voilà. Voilà. Donc, il arrive dans une boîte comme ça. Je sais pas. On est vraiment sur l'extravagance, en fait, des packaging des parfums du Moyen-Orient. Voilà, très bien emballé. Sur la vidéo, on n'arrive pas à le voir, mais c'est plutôt un feeling. Ça fait très, très élégant. Bon, excusez-moi, mes ongles sont dans un état, c'est pas possible. Et lorsqu'on ouvre, voilà. Très beau, hein, franchement. Bon, après, ça fait 1 an maintenant, j'ai l'habitude des parfums émiratis, donc je m'attends toujours à des choses très extravagantes et très belles. Franchement, ça fait très girly. Le parfum se présente de cette manière-là, voilà. Ça s'ouvre, voilà, c'est du fer, hein, c'est du fer, voilà. Et donc, ça sent bon. Ah, ça sent bon. Ça sent la même odeur. C'est vraiment la même odeur, sauf que
Je trouve que sur celui-là, on sent plus on sent plus la bergamote, le vétiver et le musc. Du coup, ça me fait un peu douter parce que je me dis, est-ce qu'au quotidien, je vais l'aimer? Parce que, comme je vous disais, j'aime pas trop les muscles. Parce que ça me donne un peu la nausée. Il sent bon, il sent. Je vais le mettre à l'intérieur parce qu'en fait, j'ai mis un autre parfum sur le haut de ma main. Voilà. Ils sont bons. Oh, ils sont bons. Il sent bon, il sent bon, il sent bon. Ok, en fait, il sent exactement comme ce à quoi je m'attendais. Vraiment, il sent, c'est pareil que celui-là. Sauf que comment dire, bon, il sent vraiment comme celui-là. La différence qu'il y a, c'est que quand vous le sentez, en termes d'intensité, il est plus intense. Et honnêtement, c'est ce que je voulais, c'est... Oups, je suis en train de casser les trucs, c'est ce que je voulais, je disais. Et c'est la raison pour laquelle je l'ai acheté. C'est parce que je voulais quelque chose de plus intense, de plus fort. Bon, je vous ferai un autre retour pour vous dire un peu ce que ça a donné. Donc, je disais, je ferai un autre retour pour vous dire ce que ça a donné sur ma peau. Mais, ben, franchement, au premier abord, ben, il sent pareil, sauf que c'est plus intense. La seule chose qui me fait un peu douter, c'est le musc. Et je trouve que le musc, il ressort davantage en celui-là. Et j'aime pas vraiment les odeurs musquées. Et alors que celui-là, le musc, il était plus chill. Mais après, dans la description, ils ont mis fruité musqué. Voilà. Donc, à voir. J'espère qu'il va... Je vais essayer de voir, peut-être rajouter une senteur un peu plus vanillée dessus pour l'accompagner. Mais a priori, ça va être, je pense, une odeur que je vais aimer. Et je pense que ça va être une odeur qui sera parfaite le printemps, l'automne à venir. Voilà. Donc, je vous remonte le parfum, en fait, dans sa boîte. Ouais, a priori, je dirais pour l'instant que c'est plutôt un bon achat. On va voir ce que ça va donner, mais belle bouteille, bonne qualité, ça sent vraiment bon. Mais ah oui, là, l'alcool est parti. Ouais, on sent un peu trop le musc, hein. C'est pas... je sens trop le musc. J'aime pas. J'aime pas. Attends. Ok. Les parfums du Moyen-Orient, ils disent toujours de les laisser macérer, c'est-à-dire de laisser que l'alcool s'évapore un peu et qu'on sente les vraies notes. Donc, je vais le laisser un peu macérer là, mais a priori, je trouve que le musc ressort un peu trop. Et j'aime pas les odeurs musquées, ça me donne la nausée. Voilà. Donc, à voir. A priori, là, je trouve que... Ouais, là, je trouve qu'on sent pas assez le litchi et la poire, on sent trop le musc. Le musc et le vétiver, là, ils sortent un peu trop à mon goût et je n'aime pas du tout. Donc, à voir. Mais enfin, comment dire, les reviews que j'ai vues sur YouTube disaient vrai, on est vraiment dans la même famille et c'est censé être du coup le dupe de Delina la Rosée. Voilà, je pense que ça l'est, hein, je pense que ça l'est. Voilà, ça a ce côté un peu aquatique, frais, très léger. Mais oui, franchement, je trouve que le musc, il ressent un peu trop et j'aime moins. Mais ben, on verra ce que ça donne. Ben, merci, hein, merci d'avoir regardé la vidéo. Je vous dis à bientôt. Peut-être pas avec une vidéo de parfum, j'espère. Ben, à bientôt. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. Cliquez